et bienvenue au Luxe Radio Mobile Art, notre galerie d'art itinérante ici au Maroc Hotel à Casablanca qui se tient dans sa 14e édition et regroupe les professionnels de l'équipement hôtelier entre autres et regorge de talentueux créatifs. Alors on est parti à leur rencontre, on a pu visiter les stands, ce pourquoi on accueille Medina Résine aujourd'hui, représentée par Giranda Mathieu. Bonjour. Bonjour Luxe Radio. Bonjour Giranda Mathieu. Alors vous êtes vraiment dans la création et dans l'innovation, c'est ce qui nous a marqué. Vous faites des objets à base de résine. Vous allez nous expliquer comment ça se passe. On va parler de vos produits. D'ailleurs, il y a des exemples ici, on les voit. Vous utilisez quel type de résine? Donc nous, on utilise un produit qui s'appelle de la résine polyester. Donc c'est un produit qui est complètement synthétique, c'est un dérivé du pétrole. Ce n'est pas de la résine qui vient des arbres, c'est pas un produit. Ce n'est pas de la résine végétale. Ce n'est pas du tout de la résine végétale, c'est 100% synthétique. D'accord. Donc c'est une matière première que l'on achète au Maroc, c'est un dérivé du pétrole, et qu'ensuite on va travailler. C'est une résine industrielle Exactement. que vous utilisez pour des objets d'art. Exactement. Donc vous nous disiez que vous exploitez de la matière première à partir du Maroc. Oui. Comment se passe la transformation? Donc en fait, parce qu'on voit que c'est différent. Donc en fait l'avantage de cette matière, c'est qu'elle nous permet d'avoir plein d'applications différentes. C'est-à-dire que principalement plein de déclinaisons différentes. Avec la résine, il y a des gens qui construisent des ailes pour les avions. Il y a des gens qui fabriquent des pièces, des fuselages pour les fusées. Au Maroc, traditionnellement, cette matière, elle est plutôt utilisée pour fabriquer des pare-chocs de voitures, de camions ou bien des citernes pour l'huile d'olive. Nous, l'objectif était d'utiliser cette matière première-là, mais de la monter en gamme, d'avoir vraiment une plus-value au niveau de la qualité, au niveau de la finition, de manière à pouvoir en vendre sur le marché marocain, mais également à l'export, sur la France. France, Allemagne, Belgique. L'avantage de cette matière-là, c'est que lorsqu'on la travaille bien, ça nous permet de la décliner dans plein de formes différentes, avec des textures à chaque fois très différentes. Et voilà, c'est pour ça qu'on a monté la société ici. Et comment se passe justement la déclinaison? Parce qu'on voit que même au toucher, c'est extrêmement différent, entre par exemple les luminaires et le pot de fleurs. Je vais vous le schématiser, c'est un peu comme lorsque vous faites un gâteau. Si vous faites un gâteau avec beaucoup d'abricots, vous allez avoir un état de surface qui va être avec plein d'abricots qui vont être dessus. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Dans la résine, on va rajouter des charges, c'est-à-dire des produits. Donc parfois, on peut rajouter du sable, ou on peut rajouter du verre, ou bien ne rien rajouter. Donc à chaque fois, on va avoir une apparence qui va être différente. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va avoir des textures différentes. Ici, par exemple, vous avez rajouté quelle matière? Alors, je ne vais pas vous donner les secrets de fabrication, sinon on va très vite être copié. Là, dans celui-ci, vous êtes les seuls d'ailleurs à faire ce que vous faites au Maroc. Oui, là, c'est vraiment 100% création de chez nous, de Medina Résine. On est les seuls à maîtriser ces techniques-là, et c'est pour ça que, par exemple, notre société, l'atelier n'est pas ouvert au public, parce qu'on tient à garder nos secrets de fabrication. C'est le même principe pour la lampe qui se trouve à gauche ou pour celle qui se trouve au milieu. L'atelier est complètement en vase clos pour ce type d'objet-là. Donc, pour le pot qui est là, on a rajouté un produit qui nous permet d'avoir cet aspect pierre. C'est un pot pour les plantes qu'on va décliner également en couleur béton, donc des teintes assez naturelles, et c'est vraiment ce que recherche le client marocain. Il cherche à avoir une forme très contemporaine, mais qui lui rappelle en même temps les pots qu'il a vus en argile, qu'il y avait chez ses parents et chez ses grands-parents, mais revisité. D'accord. Et c'est pour ça que ça marche bien. Et le pot de fleurs, vous me le disiez tout à l'heure, c'est votre objet phare. Ça marche très bien. Oui, j'ai pas la prétention d'avoir inventé le pot de fleurs. Bien sûr. C'est surtout la matière, c'est l'innovation. C'est ça. On a une matière qu'on maîtrise bien, et on maîtrise également très bien le circuit de revente. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est bon, on ne va pas le vendre à tout le monde. On essaye de sélectionner nos différents points de vente. Donc on a des revendeurs qui sont au Maroc, qui revendent très bien notre produit et qui le vendent bien, de manière à ce qu'il ne soit pas diffusé à n'importe qui. Donc le pot de fleurs, oui, se vend très bien. Côté couleur? Côté couleur, du fait que ce soit teinté dans la masse, on est limité au niveau des couleurs. C'est-à-dire que ce pot-là, on va l'avoir en blanc, couleur sable, couleur béton, pour avoir un aspect naturel. Ensuite, si le client veut qu'il soit de couleur, je sais pas, comme celui-ci par exemple, en bleu turquoise, on va pouvoir passer une peinture sur le pot. Donc quand on applique une peinture, on va avoir ce que l'on a là sur la lampe qui est à gauche, on va pouvoir avoir une multitude de teintes en fonction de ce que souhaite le client. Si le client le veut en vert émeraude, on va lui mettre un vert émeraude, etc. Mais à chaque fois, on va utiliser des produits de très bonne qualité, de manière à ce que les produits qui soient vendus au Maroc puissent être vendus également à l'export. Alors vous créez, oui. Et vous avez une équipe
une quinzaine de personnes qui travaillent avec vous. Exactement. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes toujours dans le process création? Ou est-ce que vous répondez à la demande des clients? Ou est-ce que vous fusionnez un peu les deux démarches? Alors, les deux. C'est-à-dire qu'au Maroc, le marché reste très restreint. On n'a pas des volumes suffisamment importants pour faire de la création en permanence. Donc, on essaie. C'est-à-dire, développer un petit peu plus ce point. Notre clientèle, donc nous, on est plutôt dans une clientèle moyen haut de gamme, elle est très limitée sur l'axe Rabat, Casa et un peu sur Marrakech. C'est une population qui est assez restreinte. Si on fait de la création en permanence, c'est-à-dire que si tous les ans on sort 2 ou 3 collections différentes, on ne va pas avoir suffisamment de clientèle pour pouvoir absorber la production. Donc on préfère sortir une collection chaque année. Donc ça peut être une collection de lampes ou de pots ou de chaises, n'importe quoi, mais de manière à ce qu'il y ait un roulement. Mais vous vendez aux professionnels, mais aussi aux particuliers? Alors on revend très rarement aux particuliers. C'est dû justement à cette question de demande? Oui. Parce que malheureusement, c'est-à-dire que dans la démarche de création, et les designers qui se trouvent ici ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire que quand on imagine un sujet, il y a une phase qui est la partie imagination, une partie création, et ensuite une partie production. C'est très long, ces différentes étapes sont assez longues. Là, toujours la question qui revient, c'est qui va les payer. Donc si on arrive juste à écouler une centaine de pièces, on ne va jamais réussir à amortir tout ce processus de création. Alors, quelle est la phase la plus difficile selon vous? C'est la phase créa ou la phase production? Non, c'est la phase vente. C'est la phase vente. Voilà. La phase créative? La phase créative, il suffit d'avoir un peu d'imagination et tout le monde peut créer. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais c'est pas très compliqué. Tout le monde n'est pas Philippe Stark non plus. Oui. Et les clients ne nous demandent pas de l'être. La partie production, donc de passer de l'imagination à un produit fini. Bon, ça c'est un travail d'atelier qui se fait relativement bien. Ça se fait en discutant avec le chef d'atelier, avec les ouvriers, voir ce qui est faisable, pas faisable, quelles sont les matières nécessaires, etc. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. La lampe que vous voyez là à gauche, elle est très belle, mais elle se vend pas. Pas bien. Elle se vend pas bien, par exemple, à l'export. Parce qu'on l'a pensé, elle est très belle. Le problème, c'est que au niveau du transport, on va avoir un coût de transport qui est très important. Donc c'est-à-dire que sur une palette, on va mettre juste quelques lampes. La pièce, lorsqu'elle va arriver en Europe, elle va être très chère, pas à cause de son prix, mais à cause du coût du transport. Et ben, on aurait dû réfléchir avant. Alors même si c'est un peu compliqué à concrétiser, en tout cas cette matière, la résine, permet un certain nombre de créations extrêmement belles. D'ailleurs, on invite à visiter votre stand, notamment pour découvrir tout cela. Après, comment vous arrivez à tenir? Comment vous arrivez à pérenniser votre activité? Alors, donc nous, on a vraiment deux activités, deux types de clientèle plutôt. Soit nous, on crée les modèles. Donc là, vous en avez qui sont ici. On a également une autre partie, c'est-à-dire que ce sont des clients privés. Ce ne sont pas des créations à la demande? Celles-ci, ce sont les nôtres. Très bien. On a d'autres produits. C'est-à-dire que par exemple, vous allez me dire, Mathieu, on recherche à fabriquer des tables. Je vous dis n'importe quoi, on cherche à fabriquer des tables en résine. Mais on voudrait que le produit nous appartienne. Enfin, vous souhaitez que le produit reste chez vous. Ok, on va le développer avec vous. On va jusqu'à la phase finale, mais c'est vous qui allez vous occuper de sa commercialisation. D'accord? Donc on a une partie où nous, on crée les modèles, et une autre partie où les modèles sont créés par nos clients. Et sur le stand qui est là, il n'y a qu'un seul produit. Par exemple, il y a un cheval, on expose un petit cheval qui est destiné à l'export, mais nous n'avons pas le droit de le revendre en direct. Ce moule, cette pièce-là appartient au client final. D'accord. Donc la résine permet de créer des différents produits multiformes, uniformes. On le voit ici. Maintenant, est-ce que c'est un produit écologique? Alors ça devient de plus en plus. À la base, donc la résine, les résines synthétiques, polyester, etc. C'est des pièces, des matières qui ont commencé à être ouvertes au niveau du grand public dans les années 1960. Donc il y a maintenant une cinquantaine d'années. C'était destiné au début pour les coques de bateaux. Ces coques de bateaux qui sont sorties des moules il y a une cinquantaine d'années sont encore en très bon état, donc se décomposent très très mal. C'est un produit 100% non recyclable. C'est pas très tendance de dire ça, mais c'est comme ça. Au Maroc, on commence à subir l'influence positive pour le coup de l'Europe et de toutes les démarches écologiques. Donc on trouve la grosse tendance, c'est d'arriver. Vous tentez d'introduire les nouvelles normes, en fait. Donc maintenant, en fait, la résine que vous voyez là, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle de la fibre de verre. C'est une sorte de tissu qui est en verre. C'est un tissu de verre
Maintenant, la tendance lourde en Europe, c'est de ce tissu de le faire en lin. Donc ce sera en lin, bientôt ce sera certainement en coton, etc. Mais de manière à ce que ce tissu en lin ait les mêmes propriétés mécaniques que le tissu qui était synthétique. Et pour les résines, ça va se faire. Merci. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu. On suivra cela de près. Merci Girondin Mathieu d'avoir répondu à nos questions. Vous représentez Medina Résine. En direct donc, c'était de Lux Radio Mobile Art. Merci beaucoup.